Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo va te parler de comment tu pourras laisser Dieu diriger vraiment ta vie. Alors, si tu es intéressé de savoir la réponse, vois cette vidéo jusqu'à la fin. Le texte qu'on va voir ensemble se trouve en Tite au chapitre 2 et au verset 9. C'est un texte qui parle de l'esclavage d'une façon assez étonnante. Donc, je t'invite à lire avec moi. Il dit ainsi: que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils soient agréables, qu'ils évitent de les contredire. Franchement, en lisant ça, je suis hyper choqué. L'apôtre Paul, quelqu'un qui avait amené autant de progrès dans la vision de la société et dans la théologie, bien sûr, il va dire à ces pauvres esclaves de finalement continuer à être esclaves, être gentil avec le maître, faire toutes les choses qu'il lui demande et tout, sans rien demander. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais que l'apôtre Paul puisse dire quelque chose. Allez les amis, on se met ensemble, mettez-vous entre chrétiens, prenez des armes, on va faire une révolution et on va détruire ce système de l'esclavage. Mais il va dire quelque chose de différent. Il va dire, les amis, soyez gentils. Montrez d'une certaine façon votre faiblesse. Et tu sais pourquoi je pense que l'apôtre Paul est en train de conseiller ça à ses esclaves? C'est qu'à ce moment de la vie de l'apôtre Paul, il avait déjà découvert quelque chose. Il avait découvert qu'en effet, dans la vie, on est fort quand on est faible. Il dit même, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et en effet, il a compris que c'est beaucoup plus intéressant de laisser le Seigneur agir dans notre vie, de laisser le Seigneur faire des grandes révolutions, de laisser l'Esprit nous inspirer que faire des choses avec nos muscles. Moi, je pense que si ces esclaves avaient finalement fait une grande révolution, si l'apôtre Paul avait dit, les amis, prenez les armes, on va faire la révolution, et qu'ils avaient fait cette révolution, qu'est-ce que serait écrit aujourd'hui dans les livres d'histoire? Que certains esclaves, inspirés par un chrétien appelé Paul, avaient pris les armes et par leur force, ils avaient fait des grandes choses, ils avaient changé l'histoire du monde. Or, ce que le Seigneur veut qu'on puisse réaliser, c'est qu'avec nos forces, on ne peut rien faire. Et qu'avec lui, on peut tout faire. Alors, si tu veux vraiment que le Seigneur puisse agir dans ta vie, il faut reconnaître que tu es faible dans certaines choses. Il faut reconnaître que tu ne peux pas tout faire. Il faut laisser la place pour que le Seigneur puisse faire des choses dans ta vie. Si tu veux une grande révolution, des fois c'est beaucoup plus facile de te mettre à genoux et prier et de demander au Seigneur d'intervenir qu'aller avec ta propre force faire des choses. Rappelle-toi, les murailles de Jéricho sont tombées à cause de quoi? De la force des gens ou de la force de Dieu invisible qui était là à côté des Israélites? Si tu veux vraiment que le Seigneur puisse agir dans ta vie, alors laisse la place à lui et reconnais tes faiblesses. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et si tu as vraiment apprécié, si tu trouves que ça va changer la vue de quelqu'un, alors c'est le moment de partager avec cet ami qui a besoin d'entendre ce message. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors mon ami, il faut cliquer ici en bas dans le bouton qui se trouve sur YouTube pour t'abonner à notre chaîne et pouvoir voir toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.